Bonjour les addicts, c'est l'heure de la Minute Coach. Aujourd'hui, nous sommes très bien accompagnés car pour la première fois, ce n'est pas avec un coach, mais avec une coach. Salut Patrick. Bonjour Natacha, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Alors, je suis coach de CrossFit depuis 2017. Et tu as quoi comme formation alors? Alors, j'ai passé le CrossFit Level 1, CrossFit Level 2, j'ai le CrossFit Gymnastique, et puis j'ai passé pas mal de cours en ligne, le cours sur l'adaptation, le cours des juges, comment organiser sa séance, enfin voilà, pas mal de petits trucs. Ok, on est en bonne main. Et tu donnes des cours de CrossFit à quel endroit? Alors, je donne des cours de CrossFit dans deux box, à CrossFit Aslac RM dans le 92, donc à Nanterre, et à CrossFit Le Trapèze, qui est aussi dans le 92, mais à Boulogne. D'accord, deux bonnes box de CrossFit qu'on connaît bien. Yes. Alors Natacha, où est-on, où fait-on cette Minute Coach? Alors ici, on est à CrossFit Aslac RM à Nanterre, et donc CrossFit Aslac RM, c'est anciennement CrossFit Rueil-Malmaison. Et oui. Et donc c'est tenu par le honneur. C'est tenu par Olivier Martins. Et d'ailleurs, merci Olivier pour ton accueil, on se connaît depuis longtemps, mais voilà, merci à toi, c'est très sympa. Yes, merci beaucoup Olivier. Et qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie ou dans le métier? Alors, j'ai développé mes programmations gymnastiques, donc mon objectif c'est d'aider les athlètes de CrossFit à progresser sur les mouvements gym, donc les pull-ups, les toast to bar, les muscle-up et ce genre de choses. D'accord, muscle up. Et situation personnelle? Et ben, je suis mariée et d'ailleurs j'ai rencontré ma femme au CrossFit, chez CrossFit Rueil-Malmaison, donc c'est une belle histoire. Et on lui fait un gros bisou. Le principe de la Minute Coach est de vous montrer comment bien réaliser un mouvement précis. L'objectif étant d'être le plus efficient possible dans vos trainings et surtout d'éviter le risque de blessure. 3, 2, 1. 0, t'attends 0? Bah oui. D'accord. J'attends que tu dises, allez c'est parti. Allez, c'est parti. Et Natacha, aujourd'hui, quel mouvement va-t-on voir? Alors on va voir le sandbag squat. Tout un programme. Eh bien, allons-y. Natacha, je fais mes sandbag squats et puis ben, tu me corriges? Ouais, super, c'est parti. Ok. Alors Natacha, tes conseils? Alors déjà, au niveau de ton écartement de pied, c'était super. Donc sur un squat, je vous rappelle qu'on a les pieds largeur d'épaule. Donc sur ça, tu étais très très bien, avec les pointes de pied un petit peu vers l'extérieur. Là, c'est trop large. Voilà. T'as dit largeur d'épaule. Tu as les épaules très très larges. Voilà. Okay. Donc sur ça, on était très bien. Une fois que tu as le sac sur les épaules, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien lever les coudes, d'accord, de faire un bon plateau en fait avec les bras. Et ça, c'était très cool quand tu étais sur la position haute. Là où il faut faire attention, c'est que le sable, c'est mou, donc c'est un petit peu différent d'une barre d'haltéro. Et il va falloir, quand tu descends, faire un effort supplémentaire pour garder ce plateau, d'accord. Donc rester vraiment le buste le plus droit possible. C'est la difficulté sur le front squat et donc là sur le sandbag squat. Et toi, tu as eu tendance un tout petit peu quand tu descendais à partir un petit peu vers l'avant, ok. Ce qui n'est pas illogique avec le sable parce que c'est plus difficile. Pour corriger ça, ce que je te conseille, c'est de faire attention quand tu descends à bien mettre le poids de ton corps sur tes talons, ok. Vraiment pousser les fesses vers l'arrière, poids du corps sur les talons, et ça va te permettre du coup d'être plus droit, ok. Et surtout quand tu es en bas, petit repère que je te donne, c'est que tu dois pouvoir presque bouger les orteils, ok. Là, je suis bien sur mes talons, je peux bouger mes orteils, c'est cool. Et quand je remonte, je pousse dans mes talons, ok. Ça va avoir une bonne mobilité déjà aussi. Oui, aussi. Ça va t'aider, effectivement, ça va t'aider. Mais déjà, la direction, c'est donc fesses vers l'arrière et vers le bas, poids du corps sur les talons. Voilà. D'accord, ok. Je retente avec toutes les corrections à apporter. Yes, c'est parti. Ouais, très bien, super. Voilà, et là, voilà, on est exactement, on est bien sur les talons et on monte bien les coudes. C'est super. Voilà, parfait. Okay, ouais, je vois. Avec une barre, le sandbag, c'est vrai que c'est un peu c'est plus difficile, ouais. Mais ouais, okay. C'est plus difficile, ouais, c'est clair. Merci pour ces conseils. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, les pieds écartés, largeur des épaules, c'est ça, tout à fait. Légèrement vers l'extérieur. Exactement. Et quand on descend, les genoux vers l'extérieur aussi. Les genoux vers l'extérieur, tout à fait. Okay. Deuxième point, le poids du corps sur les talons quand je descends. En descendant, on doit pouvoir bouger les orteils. C'est ça, tout à fait. Et le troisième point, avoir ce que l'on nomme de plateau là. Exactement, lever le plus haut possible les coudes pour avoir les épaules bien droites et le dos bien droit. Aussi bien en haut d'ailleurs que et surtout en bas. Bien exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc si on fait ces trois choses là déjà, on est bien. Là, ce sera très très bien.
Ok. Bien, merci Natacha pour tous ces conseils. Et bah avec plaisir, et merci à vous d'avoir suivi cette Minute Coach. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et surtout de nous laisser un commentaire avec des nouvelles idées de mouvements qui pourraient vous intéresser.